Oui, alors bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ouvrir un nouveau compte Telegram actuellement. Parce que ouvrir un compte Telegram est devenu payant. Donc un compte Telegram n'est plus gratuit, c'est payant. Et ces frais-là sont appelés généralement selon les pays. Mais ici chez nous en RDC, ils sont appelés frais de facturation SMS et ainsi de suite. Et donc, pour avoir un compte Telegram aujourd'hui, il faut avoir aussi une carte Visa parce que c'est grâce à une carte Visa que vous allez pouvoir payer pour ouvrir votre compte. Et cela se fait une seule fois pour toutes. Cela se fait une seule fois pour toutes. Bon, voilà donc, quand vous ouvrez Telegram pour la première fois, généralement, voilà le message que vous allez avoir dans votre, voilà la partie, la page que vous allez avoir sur votre écran. Généralement, ce sont les mêmes étapes que celles que nous parcourons lorsque nous ouvrons notre compte WhatsApp. Et donc, comme c'est bien indiqué, on doit maintenant mettre notre numéro. Moi, je suis en RDC, donc c'est l'indicatif de notre pays, c'est 243. Dès que je mets 243, cela reconnaît automatiquement que je suis en RDC. Je mets mon numéro, le numéro que je vais, donc le numéro que je vais attribuer à mon compte Telegram, bien sûr. Donc, je mets le numéro. Voilà. Après avoir indiqué le numéro, je clique sur la petite flèche ici en bas. On me demande est-ce le bon numéro? Je clique sur oui. Voilà. Et on attend que le téléphone puisse réfléchir pour qu'on passe à la nouvelle étape. Ouais. Il y a peut-être aussi problème de connexion, mais ça va aller. Voilà. Donc, la nouvelle étape, choisissez un email de connexion. Donc, je dois indiquer maintenant l'email. C'est sur cet email-là qu'on va m'envoyer un code de confirmation. On va m'envoyer le code de confirmation sur mon email. Donc, je mets mon email, mon adresse email, oui. Voilà. Et là, donc, on vient de m'envoyer normalement un code que je dois entrer là-bas sur mon adresse mail. Donc, je dois maintenant aller dans Gmail. Je dois aller dans mon compte Gmail. Gmail. Oui, mon compte Gmail est là. J'entre dans Gmail. Mais normalement, je devrais déjà avoir un code, un mot de passe. Donc voilà le mot de passe 90 04 76. C'est ce mot de passe là que je viens entrer ici. 90 04 76. Ouais. Quand c'est avère comme ça, donc c'est reconnu. Très bien. Et donc, nous passons maintenant à la troisième étape. C'est l'étape où j'étais en train de vous dire, bon, voilà, on écrit déjà les opérateurs de télécommunications de votre pays facturent à Telegram des prix très élevés pour les SMS. Donc, normalement, on doit vous envoyer un SMS sur le numéro que vous avez indiqué tout au début là. On va vous envoyer un SMS, donc c'est un autre SMS qui contient aussi un autre code que vous allez aussi entrer pour encore confirmer de nouveau donc l'ouverture de votre compte. Et maintenant, pour ici, on doit maintenant payer les 1 $. Donc, voilà. Moi, quand j'avais ouvert mon compte, quand j'avais ouvert mon nouveau compte, parce que j'en ai au moins deux, j'avais déjà l'ancien compte, pour ça j'avais ouvert gratuitement parce que ça n'était pas encore payant. Mais pour le second, j'ai été obligé de payer. C'était à 1,27. Voilà qu'on a déjà réduit, c'est à 1 $. Et donc, pour pouvoir payer, vous allez cliquer sur s'inscrire pour 1 $. C'est là que nous allons cliquer. Voilà, nous allons cliquer là-dessus. Et voilà, donc, d'ailleurs, on me dit que
En payant les 1 $, on va aussi me donner la chance de faire de mon compte un compte premium. Un compte premium pour une semaine. Bon, alors j'accepte les conditions. J'accepte les conditions. Et puis je clique sur payer. Voilà. Carte de paiement. Voilà maintenant là où la carte Visa intervient. Numéro de la carte. Donc normalement c'est là que je dois entrer le numéro de la carte. Voilà. C'est généralement 16. C'est généralement 16 chiffres. Donc chaque carte Visa a un numéro et ce numéro-là contient 16 chiffres normalement. Et ici, je dois entrer maintenant le mois et l'année d'expiration de ma carte. Chaque carte est fournie avec le mois et l'année d'expiration. Généralement pour M-Pesa, les cartes Visa M-Pesa durent 6 mois. Donc c'est une carte que vous devriez renouveler normalement après 6 mois. Donc, voilà, je viens de mettre un numéro. C'est un numéro que je mets au hasard pour vous montrer comment ça se présente. Et puis je mets ici les mois. Par exemple, ma carte va expirer en avril 2026 par exemple. Donc je mets 26. Donc avril 2026. Alors code de sécurité. Ici c'est le CVV que vous a donné lorsque vous avez ouvert lorsque vous avez acquis votre carte Visa, par exemple avec M-Pesa, on vous donne toujours un mot de passe. Ce mot de passe là vous permet d'accepter les achats. Pour acheter, donc c'est le PIN de votre carte Visa. Pour payer, pour confirmer que vous payez en ligne quelque chose, vous mettez d'abord ces PIN là. Bon, ces PIN là a généralement 3 chiffres. Et cela est fourni aussi avec la carte. Donc quand on vous donne la carte, on vous donne aussi ces pins là. Et alors ces pins, vous devez le garder très jalousement. Votre numéro là aussi, c'est secret, non? Vous devez aussi le garder jalousement. Donc, par exemple, le pin, on peut mettre par exemple 652, par exemple. Alors quand vous venez de cliquer là, il faut maintenant cliquer ici à côté, à droite, dans le coin droit à haut, vous cliquez là-bas. Bon, alors moi je ne vais pas cliquer parce que j'ai déjà une carte qui est déjà enregistrée sur mes comptes, donc je ne voudrais pas encore enregistrer celui-ci. Surtout que je suis en train de vous montrer tout simplement. Je suis en train de faire des essais pour vous montrer. Donc, quand vous cliquez là, le paiement est automatiquement confirmé. Il y a des moments où on peut vous demander de reconfirmer au niveau de votre carte M-Pesa pour confirmer ce paiement-là. Mais il y a des moments où, comme vous avez déjà indiqué le PIN là de votre carte Visa et que la carte Visa est liée à votre carte M-Pesa, donc on n'a plus besoin de vous demander votre PIN de votre M-Pesa. Donc le paiement se fait automatiquement. Et quand c'est fait automatiquement, vous payez et automatiquement vous passez à l'étape suivante. Donc votre compte s'ouvre directement. Vous passez maintenant, donc c'est comme si vous venez de franchir l'étape de paiement, de vérification et tout. Donc votre compte est ouvert et surtout, vous commencez maintenant à utiliser Telegram. Vous commencez maintenant à utiliser Telegram et vous commencez à avantager de Telegram parce que sur Telegram, il y a plusieurs formations, il y a plusieurs choses qui se passent actuellement sur Telegram, mais que beaucoup de gens n'ont pas encore découvert. N'ont pas encore découvert. Surtout Telegram est utilisé par les étudiants et les gens qui font des recherches, les gens qui sont en train d'étudier, les gens qui suivent des formations sérieuses. Parce qu'il faut savoir, la majorité des choses qui se font sur YouTube, ainsi de suite, ce ne sont pas des formations où l'on vous donne tous les secrets. Parce qu'on ne mettrait pas tous les secrets d'une formation qui serait sérieuse gratuitement comme ça, à l'abri de tout le monde. Ouais. Bon, donc voilà. Quand vous avez déjà une carte de Visa, donc avoir un compte Telegram, ça devient facile.
ça devient facile. Surtout que cette carte Visa est directement liée à votre M-Pesa. Il est lié à votre carte Vodacom, donc M-Pesa. Dans l'autre vidéo, je vous ai montré comment comment avoir une carte Visa M-Pesa liée à votre carte Vodacom. Ouais.